Les partenariats, nous tâchons de donner les outils à chacun pour en créer, que ce soit aux porteurs de projets, mais aussi aux entreprises. Et par ailleurs, dans notre mission, nous souhaitons développer cette pratique du mécénat en faveur de la culture et du patrimoine. Et une manière de le développer, c'est de le faire connaître. Et la cérémonie des Caïus est un des outils que nous utilisons pour faire connaître les partenariats qui se font, pas toujours avec Promethea. On n'est pas les parents de tous les mécénats qui se créent heureusement dans la région. Il y en a beaucoup qui se créent en dehors de nous, puisque la pratique se perdure. Donc, les prix Caïus existent depuis 30 ans et récompensent les entreprises qui sont mécènes dans la culture et dans le patrimoine, à la fois en région de Bruxelles-Capitale, mais aussi en région wallonne. Il y a des prix qui, de tradition, sont dévolus aux projets culturels et aux projets patrimoniaux. L'année passée, nous fêtions nos 30 ans et là, on a un peu changé la formule et on a organisé une cérémonie des Caïus qui reprenait tout l'historique des anciens lauréats qui pouvaient se représenter à un concours qui couronnait un petit peu ces 30 années de valorisation des mécénats qui se concluent dans nos régions. Alors, on a pris quelques exemples de partenariats qui se sont créés et qui sont toujours en cours en région Bruxelles-Capitale, à la fois en patrimoine et en culture. La plupart de ceux qui vous sont présentés ici ont été primés par un Caïus. Petite précision, les prix Caïus ne sont pas décernés par Promethea, mais bien par un jury qui est composé à la fois d'entreprises et de porteurs de projets et de représentants des services publics. Donc ce n'est pas nous qui décidons d'octroyer les prix aux entreprises. Et ces prix vont à des entreprises qui sont membres de Promethea ou pas. Voilà. Alors, je vous propose d'inviter Alain Lebens à venir au micro pour vous parler d'un partenariat qui a été conclu par les entreprises Louis de Waal, de manière à ce qu'il puisse vous présenter pourquoi une entreprise décide de conclure des partenariats en culture ou en patrimoine, qu'est-ce qui la motive et pourquoi ce choix en particulier. Ben, ça va se faire au travers d'une petite histoire et d'un Caïus. En fait, on a gagné sur l'histoire, on a été récompensé. C'est pas un concours, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas un 100 mètres que l'on court, c'est une récompense pour couronner un engagement. Alors ces deux histoires, elles concernent plutôt le patrimoine. Étant entrepreneur, c'est peut-être pas totalement surprenant. La première, c'est la restauration du Coudenberg, donc le fameux palais de Charles Quint que j'espère tout le monde connaît, vu qu'il se trouve en dessous de la place royale et qui était à l'époque, au XVIe siècle, l'équivalent du Parlement européen, parce que Bruxelles était déjà à l'époque très pragmatique et essayait d'avoir le pouvoir européen chez eux. Donc l'histoire commence avec un chantier dont on est l'attributaire. On doit couvrir en fait la place royale, on doit couvrir la partie du palais. Et donc on commence les travaux. Et on doit dégager des pierres. En fait, c'était un fatras. Il faut savoir que le palais avait brûlé et donc s'était effondré. Et voilà, il faut retirer toutes ces pierres. On va normalement les mettre en décharge, mais là, les personnes en charge du chantier nous disent, écoutez, voilà, toutes ces pierres, on ne sait pas très bien qu'en faire. Mais bon, ça faisait partie du palais. Elles ont peut-être une certaine valeur, donc est-ce que vous pourriez les stocker quelque part? Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, donc on a bien rangé les pierres dans des caisses et on a mis ça dans notre dépôt, bien à l'abri. D'ailleurs, une petite anecdote qui me fait personnellement mal au cœur, il faut savoir que la grande salle de l'Aula Magna, donc c'est la grande salle, il faut s'imaginer que c'est en 1555, je pense, que Charles Quint, c'était quelqu'un qui, on disait que le soleil ne se couchait jamais sur son empire,
c'était quand même un des hommes les plus influents que le monde ait porté, donc a abdiqué à Bruxelles en 1555 dans la salle de l'Aula Magna. Donc cette grande salle qui est faite en dalle, en nero absoluto, donc c'est la pierre noire, le carreau d'église classique et le marbre blanc. Et donc il abdique dans cette grande salle, et des années après, comme je l'ai dit, il y a un incendie qui commence d'ailleurs dans les cuisines, et la grande salle de l'Aula Magna s'effondre. Et donc les archéologues, quand on a fait les trous, découvrent en fait ce pavement qui recouvre les cuisines. Et donc ils empilent tous les carreaux et ils les mettent sur des palettes, ils emballent bien les palettes. Bon, malheureusement, ils ne nous ont pas demandé de les mettre à l'abri dans notre dépôt. Ils les ont stockés en dessous du viaduc des Trois Fontaines, donc vous voyez l'autoroute le 411. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, il n'y avait plus de palettes. Donc quelqu'un est venu les chercher. Parce que des antiquaires revendent ça bien cher. Et donc c'est comme ça que le patrimoine, une partie de ce patrimoine a disparu. Enfin, toujours en est-il après cette petite digression, j'en reviens à notre histoire. Donc c'était les pierres du palais de toute une série de voûtes. Donc on les a mis dans notre dépôt à Maquelone. Et 12 ans après, on nous appelle. Le service d'archéologie nous dit, vous vous rappelez, en 99-2000, vous avez fait un chantier, on a trouvé un fax, un papier, apparemment vous auriez gardé des pierres. Bon, on s'en souvenait plus vraiment chez nous, sauf le vieux responsable du dépôt qui dit, oui, dans le fond du dépôt 4, il y a des boîtes là, je n'ai jamais bien su d'où elles venaient. Et donc les archéologues, on les a invités chez nous, et en fait, ils ont travaillé sur le matériel lapidaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, ils ont pu retracer toute une série de plans et une partie de l'histoire à travers les pierres. Et ce qui a été apprécié, c'est qu'en fait, c'est un mécénat qui n'est pas un mécénat comme on peut toujours se l'imaginer. C'est du capital, il faut mettre de l'argent, il faut payer pour être mécène. Voilà, nous c'est une opportunité gratuite. On nous a demandé un service et on l'a rendu. Et c'est bien que nous l'ayons fait, mais je pense que toute une série de personnes et d'entreprises le font. Et ce sont des belles initiatives et il faut soutenir ça. Donc ça veut dire aider gratuitement. Et puis dans le temps aussi. Donc le jury m'a dit qu'il a apprécié le fait que ça soit quelque chose qui s'écoule dans le temps. Cette histoire, elle dure plus d'une décennie. Heureusement que je ne parle pas de 1555, sinon ça sera encore plus long, mais en tout cas ça s'étale sur 12 ans. Et donc, voilà, c'est un petit peu ces motivations qui ont motivé le jury à nous accorder cette récompense qu'elle prit du CAUS en 2012 pour aider à la transmission de notre patrimoine aux générations futures. Alors, quelques années auparavant, en 1998, donc c'était avant le chantier de la Place Royale, là, c'est un partenariat que l'on avait avec les entreprises Herpin. Donc, c'est un entrepreneur bruxellois, une vieille maison également. Herpin va fêter ses 70 ans. Nous, Louis Doual, on va fêter nos 150 ans cette année-ci. Et avec Herpin, on a réalisé la couverture de la maison de la Bellone, qui est un centre, je veux dire, culturel situé rue de Flandre. Donc voilà, c'était deux petits exemples d'une entreprise qui, Louis Doual, qui a eu la chance, l'honneur d'être récompensé 2 fois, mais il faut savoir qu'il y a en une trentaine d'années, plus d'une centaine d'entreprises qui ont été récompensées par un prix de Prométhéa. Et ça me laisse plein d'espoir pour le présent, mais pour l'avenir aussi, de me dire que, voilà, il y a encore pas mal d'entreprises, de privés qui s'investissent, soit financièrement, soit en compétences,
soit en nature, à aider à préserver notre patrimoine, à soutenir la culture et les arts. Voilà, ça vous avez eu le témoignage direct d'une entreprise mécène. Un autre exemple, Macor, c'est une entreprise qui travaille aussi dans le bâtiment. Cette entreprise est située dans le Namurois et a conclu un partenariat avec le prix Médiatine. Le prix Médiatine, c'est un prix d'art contemporain qui est organisé par Volubilis, donc à Woluwe. Il s'agit d'une remise de prix à différents artistes contemporains qui a lieu chaque année. Et Macor est une entreprise qui, de longue date, s'intéresse à l'activité des artistes contemporains de nos régions. Elle s'y intéresse de près, en particulier pour la recherche de la créativité et de l'excellence qu'ont les artistes dans leur démarche. Et cette entreprise trouve cela inspirant, notamment parce qu'elle-même a pour objectif d'offrir des solutions créatives, innovantes et qui reflètent l'excellence de leurs ouvriers à leur clientèle. Effectivement, c'est une entreprise qui souvent classe ses ouvriers dans ses concours d'excellence. Et donc, c'est vraiment une priorité pour elle à l'égard de sa clientèle. Et Macor avait envie de trouver une manière de collaborer avec des artistes contemporains, mais comme souvent, l'objet principal de cette entreprise n'est pas de rechercher des artistes contemporains, mais bien de réaliser les chantiers pour lesquels elle a obtenu un contrat. Et donc, Macor s'adresse à nous en nous disant « Tiens, voilà ce qu'on cherche, est-ce que vous auriez des idées à nous proposer ?» Et après quelques recherches, on pense effectivement à Volubilis, puisque Prométhée tâche vraiment d'être sur les deux terrains, on va dire à la fois sur le terrain culturel, connaître le secteur culturel, qui fait quoi, comment, dans quelles conditions, et puis ce que peuvent rechercher les entreprises, quels sont leurs centres d'intérêt. Et la rencontre a pris, et ça c'est vraiment un élément important dans la création des partenariats, c'est qu'il y a une vraie rencontre entre le porteur de projet et l'entreprise qui devient le mécène de ce projet. Ici, ça a été le cas. Et l'entreprise Macor a créé un nouveau prix parmi l'ensemble des prix Médiatine, puisque la ville de Bruxelles remet un prix, Volubilis remet un prix, la COCOF, enfin bon, il y a toute une série de prix. Et le prix que l'entreprise a souhaité remettre, c'est une résidence dans ses locaux, parce que ce qu'elle recherche, elle, c'est de faire collaborer ses ouvriers avec les artistes, de sorte que la technicité, on va dire, qu'ont les ouvriers profite à la création des artistes et que la créativité des artistes profite à celle des ouvriers dans l'exercice de leur travail quotidien. Et c'est comme ça que des artistes contemporains se retrouvent depuis 2013 dans les locaux de Macor durant l'été, généralement, pour travailler avec les ouvriers, pour utiliser les machines qui existent dans les ateliers que l'artiste n'aurait pas à disposition ailleurs, et peut faire appel aux compétences techniques des ouvriers qui, eux, sont mis devant des défis, puisque souvent l'artiste arrive avec des idées un petit peu hors du commun, et donc eux doivent trouver des solutions techniques pour réaliser l'idée de départ. Voilà. Macor met à disposition des matériaux aussi, qui sont les matériaux que l'entreprise travaille généralement pour ces bâtiments. Ça peut être le verre, ça peut être le bois, ça peut être la pierre, la brique, enfin bon bref, vous voyez toute la déclinaison des matériaux qui peuvent être utilisés. Un autre exemple, le musée Horta. Le musée Horta, ça fait quelques années qu'il avait envie d'avoir une maquette des bâtiments, de ces bâtiments, à la fois de la maison et de l'atelier, de manière à l'utiliser de façon pédagogique pour bien se représenter l'imbrication des différents espaces de manière parfois un peu plus aisée pour le public qu'en déambulant dans les différentes pièces. Et donc la maquette était vraiment un outil qui les intéressait au premier plan. Et la rencontre s'est faite avec le bureau Art & Build, qui est un bureau d'architecture, qui est encore un maquettiste au sein de son équipe. Et le bureau Art & Build a accepté de mettre ses compétences au profit du musée Horta. Et c'est un maquettiste qui a travaillé quelques 800 heures sur le travail que vous avez là sous les yeux, qui est à présent présenté au sein du musée Horta et qui est utilisé à la fois pour les visites guidées, mais aussi pour tous les visiteurs qui passent de façon particulière dans le musée.
Et ici, on rencontre, on a un projet et un mécène, excusez-moi, qui se sont vraiment rencontrés sur des valeurs communes. C'est-à-dire que des deux côtés, à la fois chez Horta et dans le bureau Art & Build, il y a une volonté d'excellence dans la pratique de l'architecture. Et il y a des compétences qui sont à disposition, qui sont plus rares maintenant dans les bureaux d'architecture, c'est-à-dire le travail direct de la maquette, qui existe encore chez Art & Build. Et du coup, il y avait cette volonté de mettre en évidence ces compétences-là. Par ailleurs, il se trouve qu'ils sont implantés tous les deux dans la même commune, et donc il y a cette proximité géographique qui, probablement tous les éléments mis ensemble ont permis à la sauce de prendre, si je peux m'exprimer comme ça. Et voilà, c'est souvent un concours de plusieurs paramètres qui fait qu'un partenariat prend. La Banque de Grove Petercam et le musée Van Buren, c'est le dernier exemple que je vous présenterai. Ici, on est sur un partenariat de longue date aussi, puisqu'il a une vingtaine d'années, ce partenariat. C'est aussi une rencontre qui se base sur des valeurs communes, des valeurs de préservation du patrimoine, des valeurs de faire du mécénat, pratiquer du mécénat culturel, qui était finalement le musée Van Buren aujourd'hui est le résultat d'une pratique de mécènes. Les mécènes, en l'occurrence, sont les Van Buren de l'époque, qui eux-mêmes pratiquaient donc le mécénat, et on en arrive aujourd'hui à un musée, et les valeurs que porte la Banque de Grove Petercam sont aussi cette conservation du patrimoine. Et donc ils se sont rencontrés notamment sur ces valeurs-là. Depuis 20 ans, le soutien se développe de manière variable, c'est-à-dire qu'il y a du soutien à la fois à la restauration du bâtiment et des jardins, mais aussi il se situe au niveau d'un concours d'architecture, de sculpture, où là on a une promotion des artistes contemporains. Donc là de nouveau on refait le lien avec ce que faisaient les Van Buren à l'époque. Également un soutien pour certaines publications. Et donc on voit qu'au fur et à mesure des besoins que le musée Van Buren a développé au cours de ces 20 dernières années, le mécène, qui est resté fidèle pendant ces 20 années, s'est adapté à adapter l'aide qu'il apportait au musée Van Buren en fonction de ce que développait le musée tout au long des années. Voilà, pour les quelques exemples en région Bruxelles-Capitale. Il y en a d'autres évidemment en région Wallonne, mais ici on se concentre sur Bruxelles.